sur le plateau et c'est pour retrouver notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourika. Bonjour à vous. Bonjour Latifo, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bon dimanche et bon appétit, bonne digestion. Voilà, il faut dire avant toute autre chose que vous êtes consultant médias et communication, expert en gouvernance et expert électoral. Merci d'être là comme tous les dimanches. C'est un plaisir. Avant votre venue, nous avons suivi cette émission du 29 décembre où vous semblez être dans la peau d'un visionnaire, même si dans le discours du chef de l'État, il a quand même donné quelques éléments, mais vous aviez de l'avance dans la lecture de ces éléments-là qui indiquent que les temps changent, le Bénin est déjà repositionné, si vous voulez. Oui, disons que l'évolution de l'actualité cette semaine nous ramène évidemment à ces instants de décryptage. Oui, qui sont nombreux, hein, ce n'est pas seulement le 29, voilà, le 29 décembre. Notamment du 29 décembre. Tout à fait. Donc, on ne peut pas ne pas revenir là-dessus, puisque à chaque passage, comme je l'ai dit, je prends le plaisir de lire quelques commentaires de gens particulièrement superficiels. Après vos passages ici. Oui, les réactions sur les réseaux sociaux, qui sont souvent certains qui s'illustrent dans un certain nombre de propos discourtoires, d'écrits superficiels et d'affirmations fallacieuses. Donc, lorsque nous rendons compte que nous avons raison, c'est important d'attirer l'attention des téléspectateurs, surtout ceux qui ont soif de savoir, de connaître que notre travail ne consiste pas à chanter les louanges d'un homme, à faire l'éloge d'une personne ou d'un système, mais à lire les signes, à lire les choses, à les mettre sur la voie, à leur décrypter, comme on le dit, l'actualité. Et je vous l'ai dit, je dis toujours, je mets au défi quelqu'un qui, quand je finis de dire ces choses, toute modestie, les met toujours au défi qu'il vienne qu'on fasse le débat. Est-ce qu'il est politique ou il est technique? Si on est dans un débat politique, on fera un débat politique. Si on est dans un débat technique, on fera le débat technique. Mais il est au moins sûr que on ne peut pas laisser la place à la délation, à l'intoxication, à la désinformation, à la manipulation, à l'injure, à la banalisation de nos institutions. Nous sommes des citoyens. Je suis un citoyen, je suis patriote. Je veux bien le croire, parce que je le pense. J'ai la petite faiblesse de croire au texte de la République, de croire déjà à la République, de croire en ces institutions, malgré leurs faiblesses, de croire en ces textes, malgré leurs limites et leurs insuffisances. Donc, dans la dynamique que tout est perceptible, tout est perfectible, on se dit qu'il faut déjà que ce que nous avons, on puisse l'expliquer, le mieux l'expliquer pour que celui qui veut aviser le fasse en toute connaissance de cause. Voilà notre démarche et il me plaît, quand même, je me réjouis que de plus en plus, beaucoup constatent que nous sommes dans du vrai, nous sommes sur le chemin. Cela dit, les temps changent, oui. Oui, on est en train de dire, oui, enfin, le temps du Bénin. Enfin, parce que le Bénin se révélait quand même un maire. Quartier latin, peut-être, beau titre, mais après, quand même, l'enfant malade de l'Afrique. Non, quartier latin, ce n'était pas dans le bon sens. Ah, la suite, bien évidemment. Ah oui, ce n'était pas dans le bon sens. Le meilleur était ça, mais à ôter. Si vous êtes quartier latin, c'est pas de la rhétorique qu'on va se nourrir. Hein? De l'action. C'est pas de la rhétorique, donc. Le Bénin fabricant de très bons parleurs, égérie politique, tout ce qu'il y a de manipulant le style et le verbe français, c'est pas ça qui développe un pays, un continent. Mais, malgré ce pays latin que nous filmons, que dirait le philosophe en 48, je reviens toujours là-dessus,
en 1948. Il constate que nous sommes un pays latin. Mais cet intellectualisme teinté de mesquinerie. Mais cet intellectualisme teinté de mesquinerie n'est pas de nature à assurer le développement du pays. Il a tout dit. Donc nous avions des tares connus depuis des lustres. En tout cas, mis à jour par le philosophe Mounier en 48, en 1948. Même l'indépendance n'a pas changé ça. Donc, plus de 70 ans après, nous traînons encore cette tare. Et les chefs d'État qui arrivent, la période 60-72 n'a fait que montrer toute l'étendue du mal. La gravité du mal. La gravité du mal. La période 72-90 l'a circonscrit autour de la Révolution et des idéaux du parti unique sous l'égide de du marxisme-léninisme. C'était la meilleure période de stabilité où l'État a pu s'affirmer et a pu engager un certain nombre de réformes, d'actions, mettre les hommes au travail. Voilà. Après, on peut la critiquer. Mais moi, des décennies après, produit de l'école nouvelle, j'estime, et on aura peut-être les autorités du Conseil national d'éducation, que la théorie telle que formulée de l'école nouvelle visant à fabriquer un intellectuel, pas de type accouré, mais un cadre capable de penser développement du pays, un patriote rompu à la tâche, je pense que c'était la vocation de l'école nouvelle. Et ça n'a pas été nécessairement ça, puisque à la mise en œuvre, il y a ceux qui ont torpillé le système, il y a ceux qui l'ont mal conçu, mal perçu même, il y a ceux qui l'ont mal exécuté, il y a tout ça. La démocratie nous a fait errer depuis 30 ans. Et donc, tout le monde pense que ça ne peut que évoquer, ça ne peut évoluer que comme ça. Alors, donc, on a été pays de la démocratie, adulé. Mais 6 ans après, pour que le président de groupe passe le témoin, on a failli vivre le pire. Mais c'est dans le renouveau démocratique, en démocratie, 4 ans après, qu'un sous-préfet a disparu et dont on n'a plus jamais eu les nouvelles. C'est là qu'on a failli, un an après, que ça a pu dégénérer à Palakou lors des élections de la présidentielle. C'est là que l'opposition nord-sud a failli casser la dynamique nationale engagée sous la révolution. Et d'année en année, de compromission en compromission, on avance, on dit la démocratie marche. Traînant les mêmes tares. Traînant les mêmes tares, composant avec l'inertie, l'impunité. Nous avons pensé que nous étions dans un meilleur système. Et puis, fin, Patrice Talon, depuis 2016, je ne sais pas d'où il est venu, qui l'a envoyé. Je ne suis pas un devin. Vous le découvrez, mais je le découvre à l'œuvre. Et puis, comme beaucoup de Béninois le découvrent à l'œuvre. Tout à fait. Il y en a qui l'ont côtoyé. Mais nous qui ne l'avons pas côtoyé, nous qui ne le connaissions pas, on découvre le président de la République à l'œuvre. Et le gars dit non, ne m'adulez pas tout de suite. Attendez. Je vais montrer les preuves et après vous allez. Quand vous entendez ça, c'était moi le premier moment de choses. Ah, ça c'est intéressant. D'habitude, on chante les louanges. Les louanges dès les premières minutes. Mais le mec il dit, je ne veux pas. Non, attendez d'abord. C'est comme une équipe qui va en compétition. On dit on va gagner. Non, ne dites pas ça. Gagnons d'abord. Gagnons, et on dira on a gagné. On dit on va gagner. On a gagné. C'est plus ça. Mais quand vous dites ça, mais vous soutenez avec beaucoup d'enthousiasme. C'est que ici, les faits suivent les gestes suivent la parole. Et donc, les réformes politiques mises en place aujourd'hui portent les fruits. Les réformes, la rigueur économique imposée et gérée avec discipline donne aujourd'hui les fruits. Et l'effet conjugué des deux, c'est ce que nous avons comme stats.
Cette semaine, on a appris plusieurs bonnes nouvelles. Tout à fait. Qui auraient pu être mises en valeur, même par ceux qui détractent, les détracteurs du système, pour montrer leur bonne foi. Mais il y en a qui persistent encore dans leur myopie. C'est vrai que cette semaine, tout a vraiment été vite. D'abord, ce classement-là... Nous sortons d'abord d'une zone. Oui, tout à fait. C'est important de le dire. La zone on va dire, des 25 pays voilà. Au niveau de l'indice du développement humain, quoi. Les 25 pays les plus pauvres du monde. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Nous y étions en 2015. Voilà. Parce que c'est là les faits de comparaison. Nous y étions en 2015. On a plongé en 2015. Nous y étions, voilà. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Ça veut dire de manière claire que de 2015 à aujourd'hui, il y a eu un travail. Ah oui. Mais plus, nous sommes parmi les... Selon la BAD, la Banque africaine de développement, on est dans les 10 économies au monde les plus dynamiques voilà. Au monde. Donc, 10 économies les plus dynamiques au monde. Ce ne sont pas des éléments politiques. Et ce n'est pas un institut béninois qui a fait le classement. Et là, la BAD est sérieuse. Et elle a ses manières de le faire. Connues, reconnues. Donc, on ne dira pas que c'est les turiféraires du régime, les gens qui ont... Les clébés. Les clébés, voilà. Donc, ça, c'est pas un travail de clébé. À moins que les gens, leur myopie est tellement forte que ça tire vers l'aveuglement. Et donc, du coup, il peut se donner tout parce que bon, là, il verrait autre chose. Il verrait du bleu, peut-être là où tout le monde voit la lumière. Il verrait. Donc, peut-être que là, il y a un problème à leur niveau. De ces indicateurs aussi, hein, toujours au niveau de l'IDH, on est quand même premier de l'UEMOA, c'est pas rien, ce pays. Quatrième de l'espace CEDEAO, 30 en Afrique. On a parcouru du chemin, si vous voulez. Oui, fait du chemin. D'abord, ces éléments ne viennent pas du néant. Depuis 3 ans, nous redressions bien des barres. Tout à fait. Bien des barres. Et nous loger au premier rang des pays de l'UEMOA. Un espace UEMOA qui compte quand même la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, tout au moins. Oui. On pourrait parler du Mali, mais bon, depuis quelques années... Du Mali, les gens auraient pu dire, bon, oui, de la guerre la sécurité, autres. le Burkina, le Niger, mais là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal aurait pu. Donc, prime à notre gouvernance. Nous quittons la zone rouge des pays les plus pauvres, prime à notre gouvernance politique et économique. Au niveau de l'IDH, de 2019, nous plafonnons au 30e rang des pays africains. Donc, on est au milieu. Mais dans les 15 pays de la CEDEAO, nous sommes 4e. Tout à fait. Donc, on a derrière nous 11 pays. 11 pays. Et on a derrière nous les 7 pays de l'UEMOA restants. Lorsque vous cumulez tout ça, la sortie de la zone rouge des pays les plus pauvres, dans laquelle nous étions en 2015, notre classement parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde, notre positionnement sous-régional, régional et continental par rapport à l'IDH, quand vous regardez tout ça cumulé, on ne peut pas dire que le pays n'avance pas. Ceux qui le disent font preuve d'une myopie. Est-ce que de bonne qui va vers l'aveuglement. Est-ce que de bonne foi, quand un Béninois qui, chez lui, ne voit pas, on va dire, l'impact, est-ce que de bonne foi, les gens ne peuvent pas, on va dire, maintenir leur position de bonne foi? Il fait que ceux qui le font, l'écrivent, ne sont pas ceux dont vous parlez. Ne devraient pas ignorer ça. Ne devraient pas ignorer ces indices-là. Ils ont accès aux mêmes données que nous. Nous lisons les mêmes choses. Mais on
on dirait que certains ont envie de manipuler les faits. En journaliste, on dit que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Donc, au moins, entendons-nous sur les faits. Si sur les faits, on se contredit, c'est-à-dire que quelqu'un fait plus de mauvaise foi. Et je ne sais pas soit que c'est le PNUD, la BAD, ou globalement les Nations Unies. La dernière visite du chef de l'État aux États-Unis, on a fait rencontrer un certain nombre de personnalités. D'abord, nos compatriotes travaillant dans les institutions de Bretton Woods. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils n'allaient pas au Bénin? Est-ce que vous les avez vus malheureux? Est-ce que vous les avez vus? Il me semble que les gens en ont redemandé. D'ailleurs, consultant, si vous voulez, puisque vous abordez cette visite-là, il y a quand même une orientation un peu particulière, singulière même, du discours du chef d'État quand il rencontre ses hôtes. C'est ne pas trop bavarder, mais leur dire d'observer le Bénin. Observez votre pays. Pour ce qui concerne les ressortissants béninois qu'il a rencontrés, observez le Bénin, ses réformes, ses efforts. Comment comprendre cette orientation-là? Parce qu'il sait qu'au moins eux sont dans un système où les indices comptent. Au moins eux sont dans un système où le travail compte. Au moins eux sont dans un système où les affirmations péremptoires, fallacieuses, mensongères ne peuvent donner libre, ne peuvent prospérer, sauf pour celui qui décide volontairement de s'y loger. Donc, pour lui, les nôtres qui sont dehors, à beau mentir, qui viennent de loin, dit-on, les gens leur rabâchent des tympans, leur écrivent, les mettent devant, plein d'âneries sur le Bénin. Ça ne va pas au Bénin, c'est pas possible. Les champs, on ne peut pas manger, on ne peut pas marcher, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire ci. Il n'y a pas la démocratie, la dictature. Donc, il remonte tous ces éléments. Donc, c'est important, observez ce qui se passe. Et dites-nous, selon vos indices, ce qui se passe. Même discours d'ailleurs avec le FMI, où effectivement le Bénin n'est pas dans un programme structurel, donc n'a pas besoin forcément d'une assistance particulière, mais là encore, l'observation, l'appel à observation, l'appel au fruit des efforts quand même, le chef d'État est confiant de sa démarche. Oui, au niveau du FMI, non, même si on n'a pas un programme d'assistance structurelle, il y a toujours une surveillance. Il y a toujours une surveillance à partir du moment où nous adhérons un peu à un certain nombre d'idéaux liés à ces structures. Il y a une surveillance. De temps en temps, il y a des revues. Tout à fait. Parce que nous souscrivons à d'autres programmes avec eux. Nous avons des appuis. Donc, ici, il y a toujours, nous participons aux réunions, nous sommes membres de ces organisations également. Donc, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, nous y sommes toujours. Mais il faut quand même. Pas dans la même manière qu'il y a 30 ans ou il y a 25 ans. Alors, donc, également, ils ont leur indice, ils ont leur indicateur, ils ont leur manière d'analyser. Et lorsque vous voyez aujourd'hui, que ce soit au FMI qu'à la Banque mondiale, il faut vous rendre compte qu'on n'a pas besoin de loupe ou de lentilles pour voir l'évidence. Et vous parlez de l'évidence, la directrice du FMI quand même, que le chef de l'État a rencontrée à l'aéroport parce qu'elle venait d'une autre destination, mais elle s'est pliée en 4 pour cette rencontre-là. Parce que, dit-on, elle aurait été impressionné par le discours du chef de l'État à Dakar. Vous vous en souvenez? Absolument. Où il parle Absolument. des conditions d'octroi de prêts et de financement. Des risques. Oui, on l'avait commenté à l'époque. Tout à fait. On l'avait commenté à l'époque. C'est vrai que toutes les choses que nous avions à dire, lorsqu'ils adviennent, lorsque les faits nous donnent raison, c'est important que nous marquions l'arrêt pour rassurer toujours nos téléspectateurs que nous ne sommes pas des laudateurs gratuits. On est des analystes, comme je vous dis toujours, le consultant. D'abord, l'homme de son secteur, de ce dont on parle. Alors qu'on parle de la chose politique ou de la matière technique du droit, droit public, droit de la gouvernance, droit de l'administration, quand on parle de ces choses, on en parle en toute connaissance de cause. Vous êtes tenu par des éléments. Absolument, qu'on a. Et nous, les mettons sur le tapis. Celui qui n'est pas d'accord, il vient,
et on discute. Donc, en la matière, il n'y a même pas besoin donc de... On va le répéter aussi longtemps qu'on veut. Et chaque fois que nous avons des éléments probants comme l'évolution de la situation humaine, nous allons revenir sur le passé. C'est important de montrer qui joue le jeu et qui est dans une mauvaise relation, posture, une mauvaise relation par rapport au pays. Aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent l'occasion à n'importe qui d'écrire n'importe quoi. On ne peut pas toujours leur permettre ça. Mais là n'est pas le final, l'idéal. L'idéal, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de montrer qu'il y a une méthode qui marche quand même. Qui marche parce que tout le monde crie. À un moment donné, les gens... Donc, il faut montrer que le chef d'État a raison d'adopter cette ligne, cette fermeté qui lui permet d'avancer, d'évoluer vers les objectifs du développement. Le programme d'action du gouvernement est intitulé « Le Bénin révélé ». C'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, et l'objectif est justement de révéler le Bénin aux Béninois eux-mêmes, mais surtout à l'étranger. Classement après classement. Là, est-ce qu'on n'a pas l'impression 3 ans après que le Bénin se révèle de plus en plus sous une bonne image, sous de très bons auspices, contrairement à ce que nous étions avant. Le programme d'action visait à offrir au Bénin son temps sur l'échiquier mondial. C'est ça la révélation. Qu'on parle du Bénin, de ce Bénin qui marche, qui se développe, avec de nouvelles méthodes de gestion. Et peut-être avec des hommes, même anciens. Oui. Des hommes, même anciens. Quand vous regardez notre Parlement, quand même la moitié de ceux qui le composent étaient déjà là. Et ne sont pas BRUP. Ils ne sont pas rappelés de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'avec de nouvelles méthodes, même des hommes anciens, ça doit marcher. Parce qu'il suffit de leur montrer la nouvelle méthode et de frapper 1 ou 2 cas rapidement. Tout le monde se met dans les rangs. Puisque vous parlez de nouvelles méthodes, dans cette visite-là, il y a quand même un élément qui a fait parler, c'est le fait que le chef de l'État n'ait pas rencontré, par exemple, Donald Trump, n'ait pas fait de spectacle officiel, mais on va y revenir. D'abord, puisqu'on a déjà parlé du FMI, parlons du MCC, le Millennium Challenge Account, MCA, bien évidemment, et aussi de la Banque mondiale, parce qu'il y a une dynamique globale qui touche les deux institutions, l'énergie et bien évidemment l'expertise humaine, si vous voulez, la compétence. Non, on ne va pas rentrer, ça c'est le travail du consultant économique, ça c'est... Nous, Xavier et son équipe, donc... il va évoquer la croissance économique, il va parler un peu de l'évolution des deux compacts. Tout à fait. Le ministre des Affaires étrangères en a également longuement parlé. Donc, mais là, on peut quand même nous attarder sur l'obsession de Patrice Talon sur la compétence humaine, la qualité humaine. Je vous l'ai dit qu'il a une manière de gouverner et que la vision, c'est une vision. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une vision. Et quand je dis non, attendons la fin pour évaluer, fait dire quoi? Vous oubliez que cette toute première en France, quand il parlait de désert de compétences, les gens avaient fait frémir plein de personnes. Parce qu'avec le temps, les gens se rendent compte que oui, mais c'est quelqu'un de très exigeant. Et quand vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même, vous êtes exigeant vis-à-vis des vôtres, et vous avez autour de vous des collaborateurs qui comprennent, qui fonctionnent avec vous, vous ne pouvez qu'atteindre des résultats. Et que ce soit dans la conduite des compacts, et que ce soit dans nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, je pense qu'ils découvrent un Bénin partenaire sérieux qui marche dans les normes définies et qui a soif d'atteindre les résultats, de combler les attentes. Et donc, dès lors, il ne peut qu'avoir des relations plus saines et respectueuses. Le Bénin ne peut qu'être respecté. Parce que le Bénin donne la preuve de son sérieux. Et l'un des signes de ce respect-là, c'est quand même le responsable de la Banque mondiale qui, de 30 minutes, pour l'entretien qu'il a accordé au chef de l'État, est passé à 1 heure, peut-être plus. Certains cherchent 20 minutes, ils ne trouvent pas. Absolument. Non, c'est bon. C'est pour dire que c'est des images, c'est des séquences
que les détracteurs du pays doivent analyser beaucoup. Parce que je pense qu'il y en aura plusieurs fois. Il y en aura de nouveaux. Il y aura de nouvelles séquences du genre. Parce que on parle de ne pas recevoir de Donald Trump. Non, Donald Trump ne reçoit pas comme ça. C'est comme quand vous allez en Allemagne sans rencontrer le chancelier. Et faire une bonne visite de travail. Non, en réalité, là-bas, les ressources sont partagées. Ce n'est pas l'affichage avec le plan responsable qui est le. Parce que Donald Trump ne s'occupe pas de l'Afrique. Donald Trump ne s'occupe pas des questions. Surtout ces temps-ci. Pas vraiment des questions bilatérales. Oh. C'est le chef de l'exécutif américain. Le président américain est une puissance. La puissance américaine. Donc le président est sur les grandes questions mondiales. Il gère les grandes préoccupations internationales et il gère l'interne. Surtout Donald Trump se concentre sur l'intérieur. Non, c'est même ça déjà, la mission du chef de l'exécutif américain. Dans le contexte de l'après-guerre, c'est d'être présent sur les grandes questions internationales et de gérer l'interne. Après, il a un petit temps qu'il partage entre l'Afrique, entre les pays les moins importants en termes de puissance. On parle de puissance. Donc, quand le secrétaire d'État reçoit, mais le secrétaire d'État, le ministre américain des Affaires étrangères, c'est déjà lui, c'est lui-même une puissance. C'est un poste très sensible. C'est un poste très sensible. C'est une fonction importante. Donc, rencontrer le secrétaire d'État américain équivaut presque à rencontrer le président américain. Parce justement. Ça fait partie de sa mission, de son cahier de charge. Et tous ces programmes de développement que nous avons au Bénin, tous ces programmes que nous avons au Bénin, je citais par exemple l'USAID, qui finance beaucoup qui a un agenda de développement et de renforcement de la démocratie au Bénin. Tout ça est géré par le secrétariat de non, oui, pas effet de jusqu'à c'est ça. Mais ce n'est pas Donald Trump qui le gère. Non, ce n'est pas son agenda direct. C'est le patron, c'est le président américain, c'est lui qui nomme le secrétaire d'État. Mais après, les rôles sont tellement partagés. Donc, pour des voyages, je pense qu'il y a des moments de voyage où le chef d'État africain rencontre le président américain. Je pense que les voyages sont qualifiés, sont scindés. Même en France, entre la visite officielle, la visite d'État, la visite de travail, il y a une classification. Et un contenu. Contenu. Donc, vous pouvez aller en France sans rencontrer le président français. Alors que le président français, ça fait partie des présidents qui reçoivent le plus. Parce que lui, il a des colonies, d'anciennes colonies. Donc, les exigences du président français, du Canadien et du président français ne sont pas les mêmes que du président américain. Ni les mêmes que du chancelier allemand, ni de même que la reine d'Angleterre ou le premier ministre d'Angleterre. Donc, le premier ministre anglais. Et britannique. Donc, voilà un peu, quand on se focalise sur le chef d'État n'a pas rencontré Donald Trump, est-ce que quel est le type de voyage? Déjà, effectivement. Voilà. Donc, et ensuite, est-ce qu'ils savent ce qu'est le secrétaire d'État américain? Il faut qu'il s'instruit, se renseigne, et il change d'avis, soit il passe pour qu'on s'explique. Il y a quand même que le chef de la diplomatie béninoise a reprécisé que l'option de Patrice Talon, ce sont les voyages, les visites de travail. Il aime mieux ça. Ça a un contenu un peu plus d'excitation au développement. Donc, parce que les visites sont des packages. Donc, chaque visite a son contenu. Et donc, il faut bien que les gens le sachent. Puisque nous parlons de cette rencontre avec le secrétaire d'État américain, quand même, détracteurs, si vous voulez, mais certains ont mis un contenu aux échanges qui n'est pas vrai. Et ça, Aurélien Agbenouchi, le chef de la diplomatie, a voulu, on va dire, expliquer, restituer la vérité. D'aucuns pensent que le secrétaire d'État américain peut et qu'il a remonté les bretelles à Patrice Talon par rapport aux libertés, à la démocratie et autres. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Pas possible. Non, pas possible. Remonter les bretelles. Non. D'abord, l'expression est impropre, inamicale pour deux États, et puis indécent. Donc, ils peuvent avoir échangé sur les questions de liberté. Ils peuvent avoir échangé sur les questions de démocratie, peut-être.
Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas là. Mais il va remonter les bretelles. Non, ce n'est pas son sujet. Ce n'est pas son valet, ce n'est pas son collaborateur, ce n'est pas son obligé. Il ne peut pas. Toutes les problèmes, je ne sais pas. Il peut poser ses inquiétudes. Il peut poser, exactement. Exactement. Chercher à comprendre. Chercher à comprendre. C'est pour ça que ceux qui écrivent ces genre de choses ont besoin d'être remis un peu en ligne. Qu'on les reformate, soit on reformate leur cervelle, soit on réadapte, soit ils réadaptent leurs humeurs aux résultats d'aujourd'hui. Aux réalités finalement, parce que les résultats sont la réalité. Mais au terme des résultats, ce n'est pas de remonter les bretelles, non. Officiellement, il ne doit pas. Et il ne peut pas. C'est impossible. Mais attends, même la grande Chine, la Chine dont tout le monde parle, vous allez, les gens vont parler de la démocratie, mais pourtant, ça ne les empêche pas d'aller en Chine. Le président, tous les présidents là, qui arrivent, c'est d'aller en Chine. Entre autres, rapidement en Chine. Un gros marché. Un système solide. Pas comparable ou pas semblable à celle occidentale, mais solide. Non, solide. Il n'y a pas à faire la comparaison. Les Chinois, j'ai 1,5 milliard, enfin, près d'1 milliard de citoyens. Ils ont leur système. Et ça marche. Ce qui permet d'aller et de venir. Donc, personne ne peut imposer son système à l'autre. C'est que les Africains qui courent pour aller attraper le système des gens, disant, ah oui, mais on a dit qu'il n'y a pas de développement de la démocratie. Et alors, en mimant, et comme dans le cas où on mime, on se trompe. On ne peut pas faire. Donc, en mimant maladroitement les autres, qui se cherchent encore dans leur système, nous, on va attraper ce système. Et les gens ont du mal à l'assimiler. On a du mal à nous l'approprier. Il y a maintenant les jeux que cela impose et que nous refusons de jouer. Il y a un problème. Et d'ailleurs, des écrits, il y a pas mal d'écrits, hein, des écrits de ceux comme vous qui tentent de restituer la vérité, d'expliquer les possibilités, les impossibles dans ce jeu-là. Mais il y a un écrit qui a attiré notre attention sur les réseaux sociaux, c'est une revue ou plutôt une tentative de faire passer une opinion pour l'écrit d'une revue, bien évidemment bien nommée en France, écrit détecté, attribué, vrai ou pas, en tout cas c'est attribué par à Ngwadi Léonce, qui aurait son laboratoire. Je pense que c'est mieux qu'on ne parle pas de... Je pense que c'est mieux qu'on ne parle même pas de quelqu'un. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Non, on ne va pas commenter ces choses. Ce serait... leur donner de l'importance. Alors donc, chacun est libre de publier ce qu'il a envie de publier. Les gens publient tellement d'anneries, tellement d'approximations, tellement de propos mensongers, certains étalent le niveau de leur éducation, d'autres étalent leur incompétence, la maigreur de leur capacité d'analyse. Exactement. Donc, on va pas rentrer, si on doit rentrer dans ces choses, on risque non, on va pas. Il importe d'avancer, et nous, notre rôle, c'est de commenter ce qui marche, c'est de montrer le chemin, hein? C'est d'analyser les faits des pouvoirs publics et de dire oui, ça marche, ça on peut espérer. Voilà à notre avis, là où veut nous conduire le gouvernement. Donc, je pense que nous sommes dans cette dynamique. Nous n'allons pas, nous, ici, nous laisser distraire par des gens qui savent les causes qu'ils servent. Donc, dès lors, il n'est même pas question que nous allions sur un chemin comme celui-là. Donc, laissons les gens, en tout cas, enfin, passons. Laissez chacun sur son chemin. Alors, une question, globalement, quand vous avez des indices comme ce que nous avons aujourd'hui, des classements qui se succèdent politiquement, quelle en est la conséquence? Oui, c'est que on a de plus en plus confiance à celui qui est là. Parce que sa méthode produit des résultats. Ces efforts portent leurs fruits. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Comment peut-on faire autrement? Est-ce que c'est une posture politique, une façon de faire de la politique, que de se refuser d'être pratiquement politicien, de s'enfermer dans ces efforts, dans ces réformes-là impopulaires? Non.
être politicien n'est pas d'être populiste. Faire des meetings. Ouais, c'est pas ça que être populaire, être politicien. Le politicien, on n'est pas dans la campagne électorale. Le politicien, l'homme politique, c'est celui qui sait comment procéder pour gouverner la cité. C'est celui qui se prépare à cela. C'est celui qui essaye, qui vit et qui exerce cette fonction-là. Qui travaille dans cette direction. Donc, on peut être politicien et avoir de l'éthique, justement. Donc, l'éthique en politique est appelée. Mais personne ne peut imposer à l'autre l'éthique, à mon avis. Chacun choisit sa méthode. Et surtout quand vous êtes chef de l'État, on a voté pour un président de la République qui a posé un programme. Combien de personnes lisent les programmes des chefs d'État? Même vous les résumez à trois feuillets, ils n'iront pas. Ils n'en auront pas le temps. Voilà, donc, mais celui qui est élu sur une base donnée, lorsqu'il déroule, on dit, ah, il y a des dictatures. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que nous voulons. On élit quelqu'un, il combat mettre en œuvre son programme, on dit, les dictateurs, il va ça, on va marcher. Mais on va marcher à quelle fin? Voilà, donc, non, je pense que nous devons prendre conscience que le gouvernement travaille énormément pour le développement du Bénin. Le chef d'État s'engage. Et bon, je pense que ce qui s'est passé cette semaine aux États-Unis avec son voyage et au niveau des indices nous montre qu'on est sur la bonne voie, que bientôt le temps du Bénin va sonner, l'heure du Bénin va sonner, le Bénin va se révéler au monde. Ça, encore on le dit parce qu'on lit les signes. On lit les signes, donc le Bénin est sur la bonne voie. On va finir avec cette dernière question. L'obstination du chef de l'État quand même à s'enfermer dans ses efforts. Il est concentré sur les résultats quand on lui demande s'il sera au rendez-vous de 2021. Vox Africa s'est osé à cette question à Washington. Bien évidemment, Patrice Talon ne sait pas. Mais il a déjà donné une réponse. Lors du débat. Tout à fait. Donc il a déjà donné sa réponse. S'il passe son temps à répondre à ça, mais c'est plus non. Je pense que sa réponse est déjà là. Voilà. Ça peut être, une fois encore, une orientation politique. C'est une réponse politique? C'est une réponse. C'est sa réponse. C'est sa réponse qui complète celle qu'il a déjà donnée à France 24 et à RFI. Voilà, pour moi, il faut lire les deux, il faut mettre les deux ensemble. Il faut surtout aller relire celui de 2000 et c'est celui de l'entretien qu'il a accordé. Il faut aller lire, qu'est-ce que je veux dire, aller lire la réponse, ou aller écouter sa réponse à France 24 et à RFI. Il faut lier les deux. Il faut lier les deux, la réponse à Vox et la réponse qu'il a donnée à France 24 et à RFI. En mettant les deux ensemble, ceux qui veulent comprendre. Où va le chef de l'État. Voilà. Alors nous allons vous demander quand même de conclure cet entretien consultant. Conclusion. Le temps du Bénin est en train de sonner. Le temps du Bénin va sonner. Va sonner. Ça veut dire quoi? Il nous faut maintenir la dynamique. Il nous faut rester concentrés sur le travail avec en vision le meilleur développement durable pour notre pays. Un autre pays désormais sur l'orbite du développement et du bien-être social. Lorsque nous aurons cette certitude et cette posture, vous verrez que le reste sera plus facile. Allez, c'est Agapit Napoléon Maforican, consultant médias et gouvernement, expert en gouvernance, expert électoral, bien évidemment. Merci d'être toujours là et vous prêter à cet exercice. Amis téléspectateurs, vous n'allez rien perdre à rester avec nous parce que de lundi à vendredi matin et parfois le soir, le consultant est là quand des éléments nécessitent son positionnement et ses explications. Merci aussi de faire partie de notre famille pour cet exercice-là, qu'est avec lui d'expliquer les efforts de nos institutions, celles à qui nous avons donné pouvoir d'agir. Merci beaucoup. À la prochaine.